Parfois, les criminels sont irrécupérables et l'État est contraint de les emprisonner à vie. Ces condamnés passeront le reste de leur vie en prison. Nikolai Miou cherchait son téléphone disparu dans la rivière Apple, dans le Wisconsin, lorsqu'un groupe d'adolescents a commencé à se moquer de lui. Finalement, il s'est senti frustré et a sorti un couteau. Il a commencé à poignarder Isaac Schumann, 17 ans, et a causé sa mort. Après 8 jours de procès, le jury a délibéré et s'apprête à rendre son verdict. Le premier chef d'accusation lu est celui de meurtre. 4 personnes ont été blessées à des degrés divers lors de l'attaque de M. Miou, mais la mort est l'infraction la plus grave. Elle détermine également la gravité de la peine infligée à Mia. Bien que le Wisconsin ait abrogé la peine de mort en 1853, Mia peut toujours être condamné à la prison à vie s'il est reconnu coupable de meurtre. Après le verdict de culpabilité prononcé pour le crime le plus grave, le juge poursuit la lecture du verdict, cette fois pour les crimes moins graves. S'il n'est pas encore certain qu'il purgera les peines concomitamment ou consécutivement, une chose est sûre, il est coupable de plusieurs crimes. Nikolai Miou va passer un long moment derrière les barreaux. Alors que le juge poursuit la lecture du verdict, les familles des victimes s'émeuvent. La procédure a sans doute été longue et elles sont heureuses d'obtenir enfin justice pour leurs proches. Parmi les observateurs, on trouve des membres de la famille de M. Miou qui, contrairement aux amis et à la famille des victimes, sont abattus par la lecture du verdict. Après avoir lu le verdict, le juge prend la décision de confirmer que le verdict est unanime et qu'il n'y a pas d'objection. Pour que le verdict d'un jury soit valable, il doit être unanime. C'est d'autant plus important que les crimes commis dans cette affaire sont graves et que le juge veut s'en assurer avant de prendre une décision qui changera à jamais la vie d'un homme. Enfin, après avoir confirmé que les verdicts étaient unanimes à l'issue d'un procès équitable, le juge déclare Nikolai Miou coupable de tous les chefs d'accusation retenus contre lui. Il est très probable qu'il passera le reste de sa vie derrière les barreaux, mais le juge ne prononce pas encore de sentence. Le juge Michael Waterman devra prendre en compte toutes les circonstances, y compris les circonstances atténuantes, avant de prononcer une peine. Nikolai Miou est toujours en attente de son jugement, et il est probable qu'il fasse appel de sa condamnation une fois celle-ci prononcée. En mai 2014, un ami de la famille de Felicia Williams, âgé de 9 ans, l'a laissé seule et confiée à Granville Ritchie. Ritchie a commencé à abuser de la fillette et à la tuer. Lorsqu'il a été arrêté pour sa mort, il n'a montré aucun remords et, à l'issue du procès, il a été reconnu coupable par le jury. Il se trouve maintenant devant le juge Michel Cisco pour être condamné. Comme il est d'usage dans les affaires pénales, même lorsque l'accusé a déjà été condamné par un jury, le juge a le devoir de mettre en balance le crime commis et toutes circonstances atténuantes, telles que des problèmes de santé mentale. Toutefois, dans cette affaire, il semble qu'il n'y ait aucune circonstance atténuante et il est clair que Granville Ritchie a agi uniquement par malveillance. En l'absence de circonstances atténuantes, la situation devient encore plus grave pour M. Ritchie. Habituellement, les circonstances atténuantes influent sur la peine prononcée, et une forte circonstance atténuante peut même réduire considérablement la peine prononcée par le tribunal. Toutefois, dans le cas présent, il n'y a aucune raison de réduire la peine pour un meurtre au premier degré qui, dans l'État de Floride, est passible de la peine de mort. Cela étant dit, le juge prononce la sentence qui s'impose, la mort. La famille de Felicia Williams peut ainsi tourner la page, car elle obtiendra au moins justice pour la perte de l'être cher. Compte tenu de la gravité du crime et de la violence avec laquelle il a été commis, la peine n'est que justice. Le juge l'affirme, Granville Ritchie passera le reste de ses jours derrière les barreaux jusqu'au jour de son exécution. Son exécution peut avoir lieu dans des mois ou dans des années, et il ne le saura que lorsque son arrêt de mort sera signé par le gouverneur. D'ici là, il vivra dans l'incertitude du moment qui sera son dernier, jusqu'à quelques jours avant celui-ci. La peine de mort ayant été prononcée, le tribunal doit encore prononcer une peine pour le viol de Felicia Williams. Le fait que Ritchie soit condamné à la peine capitale ne signifie pas qu'il ne se verra pas infliger d'autres peines pour ses autres crimes. Tout crime doit être puni, et, dans ce cas, une peine secondaire de réclusion à perpétuité est tout à fait appropriée. La juge Michel Cisco l'informe du caractère définitif de sa condamnation. Jusqu'à présent, Granville Ritchie n'a montré aucun remords. À ce stade, peu importe qu'il change d'avis, son destin est fixé, et, de même qu'il a ôté la vie à un enfant innocent, sa vie sera également ôtée. Après avoir lu sa sentence, la juge fait preuve de compassion à l'égard du condamné. Elle sait que, quoi qu'il fasse ou dise, sa peine sera maintenue si elle n'est pas annulée en appel, mais elle espère qu'il cherchera au moins à se repentir. Il est trop peu trop tard pour réparer ses crimes, mais il n'est pas trop tard pour montrer des remords. Granville Ritchie a fait appel de sa condamnation à mort jusqu'à la Cour suprême de Floride, qui l'a confirmé. Il attend son exécution. Marlon Joseph et Khalada Crowell, avec qui il vivait, se disputèrent vivement lorsqu'il a sorti une arme et l'a tué.
Il aurait été contrarié par la façon dont sa fille, Kira Inglet, avait traité sa fille. Il a ensuite poursuivi Kira et l'a également tuée. Après avoir été reconnu coupable par un jury, il sera jugé par la juge Cheryl Caravuzzo. Le juge Caravuzzo a estimé que les facteurs aggravants l'emportaient sur les facteurs atténuants dans cette affaire. Marlin Joseph souffrait apparemment de problèmes de santé mentale, ce qui, selon la défense, annulait la mens rea, l'esprit criminel. Le juge ne semble pas convaincu par cet argument, et il semble qu'il ne tienne pas. L'affaire se déroulant en Floride, Marlin Joseph risque d'être condamné à la peine de mort. Comme Marlin Joseph et sa défense le craignaient, le juge se range à l'avis du jury et décide qu'il doit être condamné à la peine de mort. Hormis les problèmes de santé mentale soulevés par la défense, aucune autre circonstance atténuante importante n'a été évoquée pour aider Marlin Joseph. La juge enfonce le clou en se prononçant. Pour étayer sa décision, elle déclare que la défense ne peut pas faire valoir que ses actes n'ont pas été suffisamment prouvés. L'affaire est claire. Marlin Joseph a abattu une femme et son enfant sans raison valable, et pour cela, il sera condamné à la peine capitale. Ce n'est peut-être pas la peine qu'il espérait, mais c'est la décision de la Cour. Comme tous les condamnés à mort, Marlin Joseph passera le reste de sa vie en prison. Il ne verra pas l'extérieur d'une prison avant son exécution. Même si, pour une raison ou une autre, sa peine est commuée, il est peu probable qu'il soit libéré. Il y a plus de chances que sa condamnation à mort soit réduite à une peine d'emprisonnement à perpétuité. Marlin, comme d'autres personnes figurant sur cette liste, a fait appel de sa condamnation, mais a également perdu son appel. Il attend son exécution. Nathaniel Rowland est devenu un kidnappeur et un meurtrier lorsque Samantha Josephson est entrée dans sa voiture en pensant qu'il s'agissait d'un Uber qu'elle avait commandé. La mort de Samantha a attiré l'attention du pays, et lorsque Rowland a été arrêté, les détails de son procès ont fait l'objet d'une grande publicité. Il a été condamné et, lors du prononcé de sa peine, le juge Clifton Newman a eu quelques mots à partager avant de prononcer sa sentence. Comme il s'agit de la Caroline du Sud, où la peine de mort est légale, il est probable que Rowland soit condamné à la peine capitale, comme le note le juge Newman. Il s'agit du pire des scénarios, surtout si l'on considère que le crime commis était odieux et sans motif. Néanmoins, le fait que le crime n'ait pas été prémédité pourrait être une bouée de sauvetage pour Rowland et sa défense. Le juge souligne la douleur que doit ressentir la famille de Samantha. Samantha était innocente et ne méritait pas les actes de Nathaniel Rowland. Elle n'a fait qu'une simple erreur, une erreur que n'importe qui aurait pu commettre. La peine est importante pour donner un sentiment de justice à la famille de Samantha. Ce n'est rien comparé au fait de retrouver Samantha, mais cela permettra de tourner la page. Le juge demande à Nathaniel Rowland s'il a quelque chose à dire à la cour avant sa condamnation, ce qu'il fait. Il maintient son innocence, mais semble avoir accepté son sort. Le fait de maintenir son innocence peut lui être utile lors de son procès en appel, mais cela ne l'aidera pas ici. Le jury a rendu son verdict et sa condamnation est réglée. Le juge Newman a encore quelques mots à dire à l'accusé. Il sait qu'il n'a aucun argument pour défendre ses actes et qu'il ne peut pas non plus les justifier. Il lui aurait suffi de ne pas tuer Samantha Josephson pour ne pas se retrouver dans cette situation, mais ce qui l'a poussé à commettre un meurtre le conduit maintenant en prison. Finalement, le juge Newman prononce une peine de prison à vie pour Rowland. Ce n'est pas la pire peine qu'il aurait pu recevoir, et si l'on considère qu'il aurait pu être condamné à mort, on peut dire que Nathaniel Rowland a eu de la chance. Mais ce n'est pas une grande chance qu'il doive passer le reste de sa vie en prison. Rowland reste incarcéré et, avec 2 condamnations à perpétuité, ne sortira probablement jamais de prison. Le 30 novembre 2021, Ethan Crumbley, 15 ans, est entré dans le lycée d'Oxford armé d'un pistolet semi-automatique de 9 mm. Il a ensuite assassiné 4 élèves et blessé 7 personnes. Il a ensuite été appréhendé et inculpé de 24 crimes, dont le meurtre et le terrorisme. Crumbley a plaidé coupable pour tous les chefs d'accusation et doit faire face au juge Kwame Rowe pour la détermination de sa peine. De manière choquante, Crumbley semble éprouver des remords pour ses crimes et admet qu'il a mal agi. Il s'agit peut-être d'un stratagème pour prendre le juge de haut et espérer obtenir une réduction de peine, mais il est également possible qu'il soit sincère. Cela ne l'aidera pas pour l'instant, mais le fait de montrer des remords pourrait être un facteur permettant d'obtenir une peine assortie d'une possibilité de libération conditionnelle. Crumbley poursuit, en déclarant qu'il souhaite que ceux qu'il a blessés obtiennent justice, ce qui est étonnamment rare de la part d'un accusé. Il déclare également qu'il est prêt à accepter n'importe quelle peine imposée par les procureurs. Étant donné qu'il a été jugé en tant qu'adulte, alors qu'il avait 15 ans lorsqu'il a commis ces crimes, il risque une peine d'emprisonnement très lourde. Avant d'imposer une peine, le juge s'adresse d'abord aux familles des élèves du lycée d'Oxford, en particulier à celles qui ont perdu un être cher dans la fusillade. Comme l'a déclaré M. Crumbley, le juge espère que la peine prononcée les aidera à tourner la page.
Ce n'est pas une tâche facile, mais voir la personne responsable de la mort d'un être cher puni pourrait au moins apporter une certaine catharsis. Enfin, le juge peut procéder à la condamnation d'Ethan Crumbley. Comme il a été inculpé en tant qu'adulte et en raison de la gravité de ses crimes, Ethan Crumbley peut s'attendre à une peine sévère. Dans l'État du Michigan, un mineur peut être jugé et condamné comme un adulte s'il a plus de 14 ans et a commis un crime. Étant donné qu'il répond à ces critères, il reçoit une peine appropriée, la prison à vie. Le juge Rowe poursuit la condamnation de Crumbley. Il est à nouveau condamné à la réclusion à perpétuité qui s'appliquera concurremment avec la première peine. Le juge Rowe estimera plus tard que si son âge et ses difficultés familiales constituent des circonstances atténuantes, elles ne l'emportent pas sur la gravité du crime commis par Crumbley. En outre, Crumbley aurait toujours été obsédé par la violence, même pendant son incarcération. Ethan Crumbley a tenté en vain de convaincre ses parents de l'aider à faire appel de sa condamnation. Il continue de purger sa peine à ce jour. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous souhaitez regarder une autre vidéo passionnante comme celle-ci, cliquez sur l'une des cases de votre écran dès maintenant.